peut-être qu'il y a quelque chose de très intéressant à découvrir quand on renonce un peu aux oripeaux de la jeunesse, là, puis qu'on accepte la vieillesse. Exactement. Alors, vous dites oripeaux de la jeunesse, je ne dirais pas jusqu'à là quand même. Mais quand on renonce, si vous voulez, aux valeurs de la jeunesse, qui sont des valeurs, au fond, qui traversent toute la société, et y compris chez les seniors, il faut qu'ils comprennent qu'il y a un temps pour tout, et que au-delà de 50 ou 60 ans, eh bien, il y a des valeurs intéressantes qui sont spécifiques de cet âge, et qu'il faut développer, et ne pas vivre toujours avec la charte qui vous est imposée entre 30 et 50 ans, où on est dans une espèce de course en avant. Les anglo-saxons appellent ça le rat race, hein, où on a l'impression un peu d'être comme ces rats de laboratoire qui sont dans des labyrinthes, qui tournent, qui courent, mais ils ne savent pas très bien où ils vont. Mais parce qu'on est obligé de passer sous les fourches codines de certaines concessions liées au travail, liées à des valeurs sociales qui vous sont imposées, à des contraintes parce qu'il faut élever les enfants, etc., etc. Mais souvent, les gens arrivent vers 50-60 ans en se disant « mais au fond, la vie que je mène, c'est pas la mienne. J'ai été obligé, j'ai été contraint. » Et c'est le moment où on peut mener cette réflexion de se dire « mais au fond, qu'est-ce qui m'anime? Pourquoi suis-je fait? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie ?» Eh bien, c'est entre 50, 60, 70 ans qu'on mène cette réflexion et qu'après, on peut arriver à devenir soi-même. Et c'est vraiment intéressant. Et les gens qui deviennent eux-mêmes, les gens au moins qui ont le sentiment de se rapprocher plus de leur identité, sont souvent des gens qui vont pouvoir justement mener les 10, 15, 20, 30 ans, au-delà de 60 ans, qu'il leur reste à vivre dans de bonnes conditions, y compris s'ils ont à affronter des problèmes de santé graves.